Alors, le Mania libéré qui parle de vie chère et actions ciblées du gouvernement, des mesures qui profitent plus aux spéculateurs qu'aux consommateurs, de la nécessité d'un véritable contrôle dans les marchés. Abbas. Oui, on l'a toujours dit sur ce plateau, et partout on passe par rapport aux mesures que le gouvernement prend pour au moins atténuer cette histoire de vie chère. Mais toutes les mesures qui sont prises, on voit que c'est bon. Mais finalement, c'est que le consommateur final, le petit consommateur que nous sommes, quand vous allez dans les marchés pour acheter un bol de maïs ou un bol d'haricot, tout ça là, c'est que le prix, ça ne réagit pas sur le prix de vente. Donc, aujourd'hui, ce sont les spéculateurs. Quand vous prenez un véhicule qui arrive et des gens qui sont des grands commerçants et autres là, ils arrivent, c'est eux, on a diminué. Par rapport au transport même qui se fait, c'est eux, ça pèse. Mais nous, ça ne nous sert à rien, puisque le petit consommateur que nous sommes, on est toujours bafoué, on nous a laissé. Donc, nous avons publié cet article-là pour alerter le ministère du Commerce de remettre en place ou bien de restaurer son système de contrôle dans les marchés pour que le contrôle ne soit pas fait uniquement une seule fois. Vous allez les voir, ils sortent une fois, on a fait le contrôle. Dès que les contrôleurs la tournent le dos, c'est que les femmes reprennent le prix normal qu'elles vendaient. Donc aujourd'hui, il est impérieux qu'on trouve une situation à ça, parce que quand le gouvernement veut prendre des mesures et veut atténuer la souffrance des populations, et que ça n'arrive pas, la population qui est ciblée n'arrive pas à en profiter, c'est qu'il faut prendre des dispositions. Alors, par rapport à cette situation, nous avons comme mesure la diminution au niveau des prix, au niveau de passage des péages, mais malheureusement, les motos, les tricycles, les véhicules de 5 places ne sont pas pris en compte. Oui. Ce sont des nantis, ceux qui possèdent ces engins sont des nantis, eux? Non, ils ne sont pas des nantis. Je pense que le gouvernement a peut-être étudié, voilà, la faisabilité. Je ne sais pas, les tricycles, je crois que c'était 50 francs, bien 100 francs, ils payaient. Donc, le gouvernement a peut-être... 100 francs, je crois, les tricycles, c'est 100 francs. Le gouvernement a peut-être étudié... Ce sont les motos qui sont à 50 francs. Voilà, le gouvernement a peut-être étudié la faisabilité et il a estimé que cette mesure pouvait quand même arranger les uns et les autres dans ce sens. Mais moi, je pense que l'essentiel... Ceux qui passent plus, ce sont ceux... Oui, l'essentiel, c'était quand même de poser un acte qui va quand même atténuer. On n'a pas dit enrayer, atténuer quand même la souffrance de ces consommateurs, des consommateurs finaux. Quand Abbas même parle de petits consommateurs, en plus du fait que nous soyons des petits consommateurs, on est des consommateurs pauvres. Il faut ajouter ça. Consommateurs pauvres, on est petits, même pauvres. Parce que, franchement, la situation que nous traversons aujourd'hui, ça anéantit plus les petits consommateurs pauvres. Parce qu'il y a des petits consommateurs riches. Hein. C'est quoi la différence? Justement, non, il y a les petits consommateurs riches. Ça dit que vous êtes petits consommateurs, mais vous avez les moyens de faire, et puis vous vous limitez à la manière dont vous consommez. Mais il y a des petits consommateurs qui sont pauvres. Lui, moi, toi, nous sommes des petits consommateurs pauvres. Ah oui. Donc, nos parents qui sont au village, ils sont des petits consommateurs pauvres. Il faut le dire. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit quand même changer de paradigme par rapport au contrôle. C'est aujourd'hui le temps de réveiller le fonctionnement de ces inspecteurs qu'on a recrutés, qu'on a mis dans des bureaux, qui doivent être permanemment sur le terrain, contrôler les prix des denrées alimentaires, contrôler les entrées et les sorties, de la manière dont les gens sont venus. On a pris des dispositions pour dire que, bon, on a diminué le prix de certaines huiles, le prix de certains... Mais quel contrôle a été fait? Il ne s'agit pas... La dame vous dira que j'ai acheté à tel... Non, c'est ce que je dis. Ça au prix du chef du gouvernement. Non, c'est tout à fait normal. Mais il faudrait contrôler. Voilà pourquoi il faut contrôler. Voilà pourquoi il faut contrôler. Si vous contrôlez et que vous arrivez à avoir certains récalcitrants, vous sanctionnez, parce que d'autres
ça va quand même décourager ceux qui seront Sanctionner tentés. comment? La personne achète ça à 1000 francs. Non, les sanctions sont là. Ça, Si la décision a été prise, c'est qu'il y a les sanctions par rapport à la décision. Donc je pense que c'est le contrôle qui est défaillant. On a toujours dit ça. Le contrôle est défaillant. Et en plus de cela, je pense qu'il y a aussi le patriotisme, le civisme que nous n'avons pas cultivé depuis longtemps dans notre pays. Parce qu'il ne sert à rien, après que le gouvernement ait pris ces mesures, il y a certains concitoyens, je ne veux pas dire c'est le sadisme, qui voudraient voir d'autres concitoyens souffrir, les consommateurs finaux, pauvres, souffrir. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le gouvernement ayant pris cette mesure pour amortir, vous également, voulant faire des profits, vous ne pouvez pas quand même imputer ce qu'on a fait à le commerçant capitaliste. Oui, quand même. Voilà pourquoi je dis qu'au-delà de tout, Abbas l'a dit tantôt, je crois que c'est le contrôle qui est défaillant. Et ça, l'appel va au ministère du Commerce qui apparemment fait peu par rapport à cette situation. Il ne s'agit pas de sortir, de prendre les caméras pour aller dans un marché. On vous filme pour dire que vous êtes en train de contrôler. Vous prenez un produit, vous montrez, on vous filme, on met ça sur les réseaux sociaux. Non, je pense qu'il faut que ça soit permanent. Et que ça soit sur toute l'étendue du territoire. Dans tous les marchés. Dans tous les marchés. Et on peut mettre à contribution, nous avons dit la semaine passée, on peut mettre à contribution les élus locaux, le personnel des élus locaux, pour faciliter le contrôle. Ça peut se faire, il suffit d'une discussion. Donc je pense que si nous voulons arriver à cela, moi, je n'impute pas la responsabilité, c'est vrai. Certains le disent aux vendeurs, aux commerçants. Mais je pense que... Les fonctionnaires sont habitués à rester au bureau, ils ne sont pas comme vous et moi. Mais ils n'ont pas été recrutés pour ça. Les fonctionnaires, surtout les inspecteurs, sont là pour aller sur le terrain et faire les contrôles. Si vous convenez avec moi, ils sont là, ils ont été recrutés pour aller sur le terrain et faire le contrôle. Et le ministre de tutelle doit prendre des dispositions pour que cela soit fait. Si cela n'a pas été fait, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Donc voilà, c'est ce que nous disons. C'est simple. Merci au gouvernement d'abord pour avoir pris des dispositions, même si ces dispositions sont encore insuffisantes, on en voudrait encore plus, mais il faudrait qu'au ministère, au niveau du ministère de tutelle, au ministère du commerce, que des contrôles, qu'on change de paradigme et que des contrôles soient des contrôles efficaces et permanents, que ce soit sur toute l'étendue du territoire également. Alors Abbas, je reviens sur ma question liée au prix au passage des péages. Pourquoi diminuer si on ne doit pas diminuer pour tout le monde? On doit choisir certaines personnes. C'est pour cela qu'il dit que le gouvernement prend des mesures, mais c'est que ça ne réagit pas, on n'a pas de retomber sur les populations. Quand vous prenez les véhicules qui sont maintenant exemptés, ou bien qu'on a la TVM. De la TVM, c'est les mêmes véhicules qui sont exemptés de la TVM. C'est les mêmes véhicules qu'on a dit, on diminue le péage au niveau des choses. Parce que aujourd'hui, les gros camions qui transportent les marchandises et autres, et les camions de transport passagers qui vont, je pense qu'ils passent peut-être une fois ou deux fois au péage. Mais il y a des fonctionnaires qui quittent Tchébié et Davier pour venir à Lomé. Il y a des fonctionnaires qui quittent avec leur voiture, qui quittent Anéron pour venir à Lomé. Et ça, c'est 2 fois par jour qu'ils le font. Et on a diminué seulement pour les transporteurs de marchandises. Les marchandises. Mais les personnels, les voitures privées, vous payez le même prix, 500 francs. Or, quand vous prenez les voitures les privées, et ils ne font pas du commerce. Ils se déplacent seulement avec eux, c'est un moyen de déplacement pour eux. Or, les autres sur lesquels on a diminué, c'est des commerçants. Ils poursuivent un but, c'est l'argent qu'ils cherchent. Et voilà que c'est avec eux on a encore diminué pour dire qu'on va alléger. Et j'ai dit tout à l'heure que quand on a diminué, ça n'a pas d'importance, d'incidence sur le consommateur, comme ça vous le dit, pauvre, petit et pauvre que nous sommes. Parce que c'est la même chose quand ils transportent, ils arrivent, quand ils paient le péage, au lieu de 1500, ils vont payer 1000 francs. Mais quand les marchandises arrivent à Lomé ou dans les marchés, la pauvre femme, la bonne dame qui vend, elle va prendre à son prix. Elle vendra ça à son prix, elle ne va pas dire qu'on a diminué le péage là
et que le véhicule, le transport a diminué. Ils tiennent compte même de beaucoup de paramètres par rapport à l'augmentation du carburant également. Hein? La dernière fois, c'est le gaz que les gens commençaient par spéculer. Il n'y a même pas de gaz de butane. Oui, actuellement. Hein? Il y a la bouteille à 8 000, à 9 000 ailleurs. Ce qu'on va à 7 000, c'est à 8 000. Moi, je l'ai acheté à 9 000 le week-end passé. Voilà. Ce qu'on va à 1200, à 3150, 3200, c'est parti à 3600. Du double. Et puis, vous ne pouvez pas trouver ça. Hein. Vous ne pas pouvez, évident si vous trouvez, c'est que vous avez la chance et vous devez payer cher. Donc, vous voyez comment cette vie chère-là est en train de peser sur nous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, ce qui se passe, c'est totalement compliqué pour nous, les pauvres petits consommateurs. Et regarde, hier, on prend les mesures, mais ça n'arrange pas les pauvres populaires. Regarde même les mesures qui sont prises. Hier, c'est le Simtogo qui a augmenté de 15%. De 15% les tarifs de transport. On dit que vous n'avez pas l'argent, on suppose que vous ne pouvez pas construire, c'est tout. Qui vous dit ça? On va voir les constructions que les gens font. Les tarifs de transport de ciment. Ils disent tarifs de transport de ciment. Le transport de ciment, c'est qui? C'est quand ça arrive là. Le transporteur aussi libre. Mais le commerçant qui veut vendre le ciment, lui aussi va ajouter, on va dire que non, il y a le transport qui a augmenté à 15%. Moi aussi, je vais mettre pour moi. Donc, le carburant qui a augmenté. Le carburant qui a augmenté. Le carburant dans le véhicule pour circuler. Pour circuler. Donc tu vois tous ces problèmes. Bon, on espère que le gouvernement va nous suivre et le ministère du Commerce aussi nous suit et vont prendre en compte tout ce que nous faisons parce que je suis sûr que ça peut aller parce qu'on m'a demandé le journal même depuis le ministère du Commerce pour voir les propositions qui sont faites. Ah, ok. On espère qu'on aura gain de cause. Merci à vous.